Création de l'univers. Suite à une réunion avec les astres, Lune, Cassiopée et les autres astres, Frigg et Odin retracent la création de l'univers. Création de l'univers. Le début avant la naissance d'Alpha de Cassiopée a été raconté par l'Universum à Alpha de Cassiopée. Tout était noir. Un point, comme une impureté, est arrivé. Il a été envoyé par l'Universum comme un faisceau laser, un faisceau d'énergie. Ça a fait comme une soudure sur le point. Et le point a pris de l'ampleur dû à un changement de clivage. Ça a fait grossir le point. Au bout d'un certain temps, le faisceau s'arrête. Le point continue de grossir. C'est la création d'Alpha de Cassiopée. Alpha de Cassiopée possède un germe à l'intérieur. Une impureté, maturation d'Alpha de Cassiopée. Arrivé à son terme, le germe à l'intérieur d'Alpha de Cassiopée a été expulsé. Ça a créé le premier corps astral mâle humain. Nous l'appelons Astrium. C'est un astre. Astrium possède à l'intérieur 3 germes qu'il va lui aussi expulser. Il s'agit d'Épinium, un oiseau type rapace, corbeau, d'Astrixium, un équidé, et d'Igium, un arbre. Lorsqu'Astrium est sorti d'Alpha de Cassiopée, il a créé un déséquilibre, une charge énergétique. Ça a déstabilisé Alpha de Cassiopée. Et ça a créé une autre excroissance qui a grossi. Pendant que l'excroissance grossit, Astrium a exploré l'univers. Il n'y avait pas grand-chose dans l'univers pour l'occuper. Il est revenu vers Alpha de Cassiopée et il a vu l'excroissance. Il a donc aidé Alpha de Cassiopée à sortir l'excroissance arrivée à maturité. Et ça a donné l'étoile Bêta de Cassiopée. C'est une petite étoile qu'Astrium a fait grossir en lui donnant de l'énergie. Elle est très mobile. Astrium jouant avec l'étoile Bêta, une autre excroissance sur Alpha de Cassiopée s'est formée. Lorsque cette excroissance est arrivée à maturité, Astrium l'a vue et a aidé Alpha de Cassiopée à sortir cette excroissance. Astrium a sorti la deuxième étoile, Gamma. Pendant qu'Astrium et les autres corps astraux jouaient avec les 2 étoiles, une autre excroissance s'est formée. Astrium a sorti la 3e étoile, Delta. Pendant qu'Astrium et les autres corps astraux jouaient avec les étoiles, une autre excroissance s'est formée. Et Astrium a sorti la 4e étoile, Epsilon. La constellation de Cassiopée est créée. Un grand faisceau orange s'est formé autour de la constellation. Astrium a demandé à l'Universum de créer quelque chose d'attrayant. Donc, de l'étoile Bêta de Cassiopée est né le premier corps astral féminin avec un halo orange, Cilium. Astrium a coupé le fil orange qui reliait Cilium à Bêta et Astrium et Cilium ont exploré l'univers. Cilium a eu envie d'un corps astral très énergétique et l'Universum a créé Miminium, corps astral chat femelle qui est sorti de Gamma. Les corps astraux originels, appelés points blancs, Astrium, Épinium, Astrixium, Igium, Miminium, ont créé l'étoile polaire. Elle est fixe. Elle permet de se repérer dans l'univers. Épinium a créé l'étoile du corbeau. Astrixium a créé l'étoile Pégase. Igium a créé l'étoile Céphée. Et Miminium a créé l'étoile du dragon. Astrium a créé la planète Jupiter.
l'étoile polaire a créé l'ours polaire à point blanc. L'ours polaire est un grand compagnon de Mimimium. Ils ont vadrouillé ensemble dans l'univers. Mimimium et l'ours polaire ont créé Orion. Orion a donné naissance au loup à point blanc, Ixiom. Astrium, Épinium, Astrixium, Igium, Mimimium, ours polaire, Ixiom ont donné naissance à Sirius. Astrium, Épinium, Astrixium, Igium ont concentré leur énergie sur un point de l'univers. Ça a fait une boule d'énergie entre Orion, Jupiter, Sirius et Cassiopée. Cette petite boule n'avait pas beaucoup d'énergie. Ça a duré un certain temps. Elle n'arrivait pas à grossir. Alors Astrium a envoyé de l'énergie à Jupiter. Épinium a envoyé de l'énergie à Sirius. Astrixium a envoyé de l'énergie à Orion. Chaque astre a envoyé l'énergie sur la petite boule créée. Et cette petite boule a grossi. Et elle est devenue la Lune. Mais il y a eu un accident quand Astrium a envoyé l'énergie à Jupiter. Toute l'énergie n'a pas été envoyée à la Lune. Une partie a servi pour créer un corps astral mâle humain. Le deuxième corps astral humain, Dominion. Et un autre accident a eu lieu. Quand la Lune a été suffisamment grosse, elle ne se contentait pas d'absorber de l'énergie, elle a envoyé une partie de l'énergie dans l'univers. Cette partie d'énergie envoyée dans l'univers a croisé une impureté céleste et ça a donné naissance à l'étoile de la chèvre, alpha de la constellation du Cocher. De cette étoile est né le bouc à point blanc, Nidium. Comme la Lune a envoyé de l'énergie à l'étoile de la chèvre, la Lune a été déstabilisée. Un coup, elle a envoyé de l'énergie dans l'univers, un coup, des créateurs devaient lui envoyer de l'énergie. Ils étaient obligés de l'alimenter. Et ça a duré un certain temps. Ensuite, elle s'est régulée. Ce qui a créé l'influence de la Lune dans l'univers, le pouvoir d'attraction et de répulsion. Un météorite est passé par là. Elle lui a envoyé de l'énergie. Ce météorite s'est transformé en étoile du chien. Les étoiles nées près de la Lune sont nées de l'énergie de la Lune sur les météorites. Bélier, Baleine, Persée, ces étoiles sont attirées et repoussées par la Lune. De la 5e étoile de Cassiopée est né le deuxième corps astral féminin, Christium. Orion a bien grossi et avait une taille importante. Des bouts se sont détachés d'Orion et ont créé les étoiles autour. Ces étoiles sont comme des batteries déportées d'Orion. Elles ont une fonction importante. Orion, lui, a une fonction hyper importante par rapport à la Terre. Quand elle a besoin de se servir de son système énergétique, elle se sert des batteries autour d'elle. Orion va avoir un fil important avec la Terre qui n'est pas encore créé. Les étoiles autour d'Orion ont été reproduites en projection sur les pyramides d'Égypte le long du Nil. Sirius, pareil qu'Orion, des fragments de Sirius ont donné naissance aux étoiles qui sont proches de Sirius. Par exemple, sur Orion est né le scarabée à point blanc. Sur Sirius est né le serpent à point blanc. Orion et Sirius, des étoiles avec beaucoup d'énergie, jouaient ensemble. Sirius a commencé à envoyer de l'énergie dans l'univers. Orion, lui, a lancé de l'énergie dans l'univers. Et c'était le jeu à qui lance l'énergie le plus loin. Mais un jour, Universum a envoyé une boule de gaz enveloppée très loin de Sirius et d'Orion. Sirius et Orion ont vu ce truc passer et c'est à qui allait le toucher. Sauf que les deux faisceaux d'énergie sont arrivés en même temps sur la boule de gaz. Et là, boum! Une énorme explosion a fait exploser tout autour d'elle
toutes les petites étoiles combustibles et quelques boules de gaz. Et depuis, ça continue. Sa réserve de gaz ne s'est jamais épuisée. C'est la naissance du Soleil. Il a fallu quelques millions d'années pour la stabiliser dans l'univers. Il est apparu des petits fragments de mercure, de petites boules. Il y a eu attraction des petites boules par le Soleil. D'un coup, la température a chuté suffisamment pour les petites boules de mercure. Ça a créé une boule et cette boule s'est équilibrée et a commencé à tourner autour du Soleil. Astrium ne s'approchait pas du Soleil. La boule a grossi, a aggloméré les petites boules et a créé la première planète autour du Soleil, c'est-à-dire Mercure. Vénus a été créée, elle s'est mise à tourner autour du Soleil. Mais il a fallu des milliards d'années pour que cela s'équilibre. Astrium allait sur Vénus et a créé l'éléphant à points blancs, Jambion. Tous les corps astraux pour jouer sur Vénus. Sur l'étoile du Corbeau est né le deuxième corps astral, Corbeau rapace, Illupium. Sur l'étoile Pégase est né le deuxième corps astral équidé, Césarium. Sur Orion est né le deuxième corps astral, Loup. Sur l'étoile du Dragon est né le deuxième corps astral, Chat, Coyotum. Vénus est une étoile-planète tellurique, avec beaucoup de caractère, de prestance. Dans un premier plan, un météorite est passé en dérive. La Lune a lancé son influence. Jupiter a lancé son attraction. Le météorite a fait le tour de Mars en orbite autour de cette planète Mars. À un moment donné, la Lune a lâché son attraction. Le météorite est parti plus loin que Mars et a rencontré un autre météorite. Et là, ça a fait boum! Une partie détruite, une partie fragment 1 entre Vénus et Mars, et proche de la Lune, une autre partie fragment 2, plus loin que Jupiter. Universum a fait croître ce fragment 1 et il y a eu des agglomérations de petits météorites. Ça a donné naissance à la Terre. La Lune a envoyé de l'énergie sur la Terre pour la maîtriser. Et le fragment 2 est parti plus loin que Jupiter et a donné naissance à une boule de gaz qui s'appelle Uranus. D'autres gaz sont venus grossir Uranus. Uranus a quelques germes de la Terre. Uranus est sous forme de gaz. Pourquoi Uranus est couché sur son axe, me direz-vous? C'est avec le choc, mais aussi parce qu'Astrium jouait avec et l'a mise dans cette position. Jupiter maintient les planètes. Il a un fort potentiel énergétique. Neptune a perdu de l'énergie. Des boules de gaz, des piles, et ça a fait boum. Et de ce boum, ça a créé Saturne. Et là, on pourrait se demander, mais pourquoi Saturne a un anneau? Si Jupiter a besoin d'énergie, Saturne est la batterie de Jupiter. Et l'anneau sert d'antenne pour connaître l'état de Jupiter. L'anneau est un faisceau vibratoire. En astral, ça repousse les corps astraux. L'anneau de Saturne. Neptune, Universum a voulu créer une 8e planète. Et la petite Pluton est naine. Elle ne communique pas encore.